Bonsoir à tous, bienvenue à cette webconférence de rentrée, cette sixième édition depuis mars dernier, depuis qu'on les a lancés. Je suis vraiment ravi que vous soyez aussi nombreux ce soir connectés, plus de 70 clients, donc c'est vraiment chouette. L'objet de la webconférence ce soir, après celle d'avril qui était sur, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, était sur les avantages finalement de passer à la nouvelle plateforme Neops. Ce soir, on va être un petit peu plus précis et elle concerne cette webconférence avant tout ceux qui ont décidé de franchir le pas et d'adopter cette nouvelle plateforme Neops. Ce soir, on va parler de méthodologie, comment, quand vous avez décidé de passer à cette plateforme, il faut structurer votre démarche pour, par vous-même, je dirais, finaliser votre site Internet. Avant de passer la parole à Lauriane Sultan, directrice technique et client, qui va faire la présentation à travers une présentation à travers des écrans, je voulais juste rappeler que depuis cet été, même pour les clients qui sont sur l'ancienne version French Globe de nos sites, nous vous avons demandé d'activer un compte Neops pour interagir avec nous dans le cadre de l'assistance. Donc, il n'y aura plus d'assistance via d'autres biais que via votre compte Neops qu'on vous a demandé d'activer. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande vraiment de le faire. Il y a beaucoup d'intérêt, en fait, à l'activer et à passer sur Neops, notamment des raisons de sécurisation des mails que vous nous envoyez. Nous, ça nous permet de les archiver beaucoup plus facilement. Nous avons d'ailleurs dans notre blog écrit un article sur tous les avantages qu'il y a à passer sur ce compte Neops. Donc voilà, c'est un petit rappel que je voulais vous faire. Bonne webconférence, on se retrouve à la fin, je lirai comme d'habitude vos questions et j'interpellerai Lauriane. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lauriane Sultan, directrice client et technique du réseau des communes. Je vais procéder donc à la démonstration de ce guide des premiers pas en version vidéo dans quelques minutes. Je voulais juste, comme à chaque fois, rappeler à quel endroit vous allez pouvoir poser vos questions pour la fin de la webconférence, donc la partie questions-réponses. Si vous utilisez Zoom en version PC, vous retrouverez le bouton discussion ou converser en bas, ce qui vous ouvrira une petite fenêtre sur la partie droite où vous pouvez taper vos questions. Si vous utilisez Zoom en version mobile, vous aurez un petit bouton plus intermédiaire qui vous ouvrira le bouton discussion ou converser, qui vous ouvrira à nouveau l'espace de chat. Je vais maintenant et immédiatement partager mon écran. Donc, on commence la démonstration sur donc, le guide des premiers pas, comment prendre en main Neops quand on commence le projet et dans quel ordre avancer. C'est parti. Vous devriez voir dans quelques instants mon écran. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, bienvenue sur mon site internet, en tout cas sur ma plateforme Neops. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment intervenir pour travailler dans cet espace et dans l'ordre de votre choix. Donc, je suis en train, excusez-moi, d'ajuster mon écran pour que ce soit plus simple. Ce premier écran que vous voyez correspond à l'espace de connexion de Neops. Donc, j'ai rempli mes identifiants, Lauriane Sultan, mon mot de passe, et j'arrive sur ce premier tableau de l'interface Neops qui est représenté, comme vous le verrez, et je vous expliquerai pourquoi, par un petit logo N multicolore. Cet espace, pour les personnes qui ont connu French Globe, qui est notre ancienne plateforme, c'est l'espace de connexion général qui est ouvert à tous. Tout le monde peut avoir un compte Neops aujourd'hui, que vous soyez administrateur d'un site d'une mairie, contributeur d'une association, administrateur d'un site d'une entreprise.
tout le monde passe par ce hub, comme on dit, de connexion généralisée et sécurisée qui permet d'avoir un compte avec notre système de guichet unique, c'est-à-dire un compte gère plusieurs fonctions, plusieurs outils. Les outils et les fonctions, on les rattache à ce qu'on appelle des projets. Donc, je vais ouvrir mon espace Mes projets et Mairie de Réseau des communes. Si je clique, j'arrive sur un deuxième espace qui est représenté par un logo rose. Le logo rose, cet espace intermédiaire, c'est l'espace administratif à partir duquel une personne autorisée pourra retrouver les contrats de la mairie, les commandes, les outils rattachés à la mairie, donc le site internet, mais ça peut être également une billetterie ou un espace collaboratif, comme vous pouvez le voir, et paramétrer également sa mairie, son projet pour des services à destination de l'extérieur, comme la contribution, préparer la fiche en fait qui accueillera les futurs contributeurs. Comme on parle aujourd'hui de la prise en main de Neops en tant que site internet, j'ai fait exprès de ne pas m'attarder sur ces sujets-là et on va directement rentrer dans l'espace de gestion du site. Je clique sur mes outils site internet et j'arrive sur cet espace qui est représenté par un logo jaune qui correspond, pour ceux qui ont connu le back-office French Globe, au back-office lui-même, c'est-à-dire à l'espace de travail sur lequel vous pouvez mettre en place votre site. Donc déjà, pour récapituler, vous remarquez ce moyen mnémotechnique qui vous permet de vous situer dans Neops. Le premier espace multicolore correspond au compte personnel, donc mon nom, mon prénom, mon identifiant, mon mot de passe. Le deuxième espace rose correspond à l'espace administratif, mes contrats avec Réseau des communes, mes commandes, combien ça m'a coûté la dernière fois et quels outils j'ai dans mon contrat. Et les espaces jaunes correspondront aux outils eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, le back-office du site internet. On arrive sur un back-office, donc on l'appelle plus back-office aujourd'hui, mais c'est pour réutiliser le terme que vous connaissiez avant. On arrive sur une interface qui est déjà pré-remplie, mais on va partir du principe que je n'ai jamais fait de site et que je veux commencer. La première étape que j'explique généralement, c'est prendre quand même quelque peu connaissance de l'aide. Pourquoi? Parce que même si c'est une aide qui n'est pas comme les webconférences animées et expliquées avec une vidéo, elle vous sera toujours utile pour des petits points au cas par cas, le week-end quand vous ne pouvez pas nous joindre, vous ne pouvez pas décrocher le téléphone, vous avez besoin d'une capture d'écran. Donc, vous la voyez en bas à droite et vous pouvez la lire de cette manière-là ou l'imprimer si vous voulez la voir sur papier. Cette aide, elle a été conçue de manière contextuelle, c'est-à-dire quand je travaille sur un outil, j'ai l'aide de l'outil en particulier. Si je travaille sur l'arborescence de mon site, ce qu'on va voir ensuite, je trouverai les informations qui constituent cette arborescence. Les contenus, pareil, la maquette, pareil, et les autres outils de la même façon. Comme vous le voyez, cette plateforme est également structurée avec une partie gauche, avec une liste de fonctionnalités et une partie centrale sur fond blanc. Contrairement aux utilisateurs donc, du back-office qui avaient un menu horizontal, tout ce que vous pourrez utiliser comme fonctionnalité dans Neops pour concevoir le site se trouvera dans cette partie gauche. Donc là, ce sont les grosses thématiques de travail et vous pouvez dérouler. Paramètres va vous ouvrir tous ces éléments-là, configuration, tous ces éléments-là, etc. Avant même de rentrer dans le travail lui-même de votre site, donc vous avez un site vierge entre les mains, vous ne savez pas par quoi commencer, vous êtes un petit peu perdu. L'idée, c'est de structurer votre pensée. Et je dis ça sans aucun préjugé, évidemment, sur la façon dont vous souhaitez concevoir le site, mais il faut toujours se dire, je veux mettre à plat soit ce que j'ai fait sur mon ancien site avant, soit je n'ai jamais eu de site et je veux concevoir un tout nouveau site tout neuf pour mes administrés. Comment je veux le présenter? Comment je veux montrer, présenter l'information à mes futurs lecteurs, à mes futurs visiteurs? Donc, avant même de travailler sur Neops, ce que je conseille toujours
aux clients réseau des communes, c'est de prendre un petit temps avec un brouillon, donc papier, Excel, un tableau blanc, Velleda, peu importe, et concevoir l'architecture idéale de votre site sur ce brouillon. Cette architecture, ce qu'on appelle l'arborescence, c'est le squelette de votre site. C'est ce qui vous permettra ensuite d'y greffer toutes les informations et de les rendre disponibles de façon visuelle via un menu de navigation sur le site final. Donc, on va partir du principe que nous avons fait cette première étape. On sait à peu près où on veut aller. On a regardé, par exemple, des sites de communes voisines où on a fait une commission communication pour parler de ça, pour élaborer cette arborescence idéale. Et ensuite, ça va nous permettre de nous rendre dans configuration arborescence pour travailler. Arborescence du site, la première chose que vous allez voir quand vous allez tomber sur cet espace, c'est un onglet qui s'appelle défaut. Alors défaut, c'est un jargon interne tiré de l'anglais qui veut dire que par défaut, vous trouverez toujours cet élément. Et le principe de ce petit onglet, c'est que vous y retrouvez tous les modules que vous avez achetés dans le cadre de votre site réseau des communes, donc dans le cadre de votre contrat. Toutes ces lignes qui sont présentées, donc, vous les voyez, là, je les fais dérouler. Toutes ces lignes vous permettront d'avoir une certaine fonctionnalité dans votre site. L'intérêt de l'arborescence telle qu'elle est pensée dans Neops, c'est qu'elle peut joindre deux types de pages. Les pages de type module, donc ces fonctionnalités-là qui sont préconçues, pensées comme un tout entier et qui permettent donc d'avoir une fonction propre. Par exemple, la fonction espace réservé ou la fonction marché public, pour être plus clair, qui correspondra à un outil de publication de vos marchés de façon directe sur le site. Et vous pouvez coupler à ces modules des pages de type rubrique, qui sont des pages libres, donc créées librement, sans fonction particulière, et qui vous permettront de raccorder des contenus libres également, sans fonction particulière, comme des pages Word, si vous préférez. Donc, on ouvre cette arborescence, on retrouve tous les modules. Je ne me permettrai pas d'aller très loin dans la conception de l'arborescence parce que nous avons prévu des webconférences dédiées et qui seront plus de l'ordre du tutoriel. Là, il s'agit vraiment de l'ordre de travail plus général. Mais l'idée, je voulais quand même vous montrer qu'à partir de l'arborescence défaut, qui est la première que vous aurez, vous pouvez créer donc ce qu'on appelle des onglets, c'est-à-dire les gros boutons que vous aurez dans le site sur lequel on clique pour dérouler une liste de pages. Et dans ces onglets, vous aurez un mix des pages de type rubrique, donc comme vous pouvez voir ici, et des pages de type module, comme le module trombinoscope que j'ai souhaité appeler conseil municipal. Et sur votre site final, personne, aucun administré, aucun lecteur ne saura si une page est de type module ou rubrique. Ça, c'est vraiment interne, c'est pour vous. C'est pour savoir si vous souhaitez utiliser des pages préconçues qui vous aideront à la saisie et au remplissage du site et qui vous apporteront des fonctions très spécifiques et dédiées à vos usages en mairie, ou si vous avez besoin d'une page de type rubrique qui est beaucoup plus large dans son fonctionnement. Une fois que vous avez conçu l'arborescence de votre choix, donc là, moi, j'ai conçu ma thématique qui s'appelle vie municipale. J'y ai rangé une page de présentation de la commune, un trombinoscope des élus, une page du personnel communal, des comptes rendus de conseil liés au module que nous proposons compte rendu, les bulletins municipaux liés au module publication, le module questions-réponses parce que je souhaite mettre en place une contribution citoyenne sur la commune, et annonce d'emploi parce que l'emploi est important pour la commune, donc je souhaite montrer que nous nous intéressons au sujet. Voilà, ça c'est mon arborescence. Une fois que j'ai conçu cette arborescence, je vais pouvoir commencer à remplir le site. Donc, le remplissage du site, c'est la deuxième étape. Ne commencez pas le remplissage du site si vous n'êtes pas sûr de vous sur l'arborescence. Première étape, l'arborescence brouillon, comme je vous disais. Deuxième étape, l'arborescence Neops. Une fois que vous êtes
à peu près à 90% sûr de vous et qu'il n'y aura pas trop de changements, on peut passer au remplissage. Pourquoi je suis ferme dans dans cette information? C'est que une fois que le squelette est fait, vous allez pouvoir y greffer tous les contenus sans trop vous embêter. Et si vous devez après repenser l'organisation des rubriques, des sous-rubriques, des pages, des thématiques, vous allez vous y perdre. C'est dommage, c'est vraiment une question de temps. Tout est possible, tout est modifiable. Vous ne serez jamais figé sur le long terme, vous pourrez tout changer. Mais dans le cadre d'une conception fluide de votre site Internet, le fait de se dire, ça y est, j'ai terminé l'arborescence, je passe à autre chose, ça vous permettra vraiment de barrer sur la to-do list, comme on dit, cette étape et de vous dire, j'ai terminé, je peux avancer sur le reste. Donc, nous avançons sur le reste parce qu'on a terminé l'arborescence. Je voulais juste mathématiques, vie municipale avec cette liste d'éléments. Je vais commencer à remplir. Le remplissage du site, il se fait par les onglets information ou répertoire ou interactif globalement. Vous avez donc dans information toute une liste de modules qui vous sont proposés et le module avec son nom d'origine, donc par exemple compte rendu ici, va se retrouver dans la colonne de gauche pour que vous puissiez travailler dessus. Quel que soit le nom que vous lui donnerez sur le site, le module s'appellera toujours avec son nom d'origine dans Neops. Donc, je souhaite commencer à remplir mes comptes rendus. Je vais me rendre dans Information, compte rendu. Dans cet espace, les modules, donc comme je vous ai expliqué précédemment, sont des outils préconçus. Ça vous permet de créer des fiches d'informations avec des thématiques toutes pensées. C'est-à-dire qu'un compte rendu a été créé pour enregistrer des comptes rendus de conseils municipaux. Donc, on y retrouvera toujours un titre, une date et globalement un PDF. Donc, le nom de mon compte rendu, le chapeau, ça c'est le résumé, la description si je veux y mettre l'ordre du jour, mes pièces jointes et ma date de publication. C'est l'intérêt des modules, c'est vraiment cette saisie pré-remplie. Et si on veut aller dans certains autres modules, ce sont les fonctions complémentaires. Donc, on n'ira encore une fois pas aussi loin que ça parce que le remplissage, on en parlera de la même façon dans un tutoriel webconférence plus ciblé. Mais l'idée, c'est que les modules sont là pour vous aider et que les rubriques, vous pouvez en avoir de façon illimitée, mais par contre, elles ne vous apporteront jamais l'intérêt en termes de remplissage et de fonctionnalité qu'un module peut vous fournir. J'ai rempli tous les modules possibles dans mon exemple. Donc, j'ai fait mon compte rendu, j'ai fait mon conseil municipal et j'ai donc d'autres informations enregistrées. Je vais aller dans contenu. Et là, j'ai souhaité remplir la page de présentation de ma commune. Et comme je vous disais, le contenu, il est lié à un espace libre de saisie non accompagné, contrairement au module, qui vous permet de greffer des textes, des images, des PDF, des vidéos, même des éléments qui viendraient d'espaces externes, type la météo, etc. Et l'idée, c'est que vous avez un gestionnaire qui vous est proposé, donc qui est très très libre et qui ne ressemble en rien à ce que vous avez connu sur votre ancien back-office, qui vous permet de jouer avec un système de colonnes. Donc, par exemple, je souhaite un nouvel espace avec une colonne. Vous avez deux qui ne sont pas en 50-50, 3, etc. Et à l'intérieur des colonnes, des informations. Donc, je veux une information de type texte, une image, un diaporama, des pièces jointes, une vidéo, du code qui viendrait d'ailleurs ou même un formulaire. Quand vous tapez du texte, vous pouvez bien entendu le mettre en forme avec un petit traitement de texte qui vous est proposé. Les images, vous pouvez ajouter vos images et jouer avec ces dimensions, voire en faire un bouton pour créer un lien vers un site extérieur. Et le gestionnaire donc, vous permet de créer à l'infini ce type de contenu pour agrémenter vos pages. Donc là, je vais faire retour parce que j'ai terminé l'enregistrement de mes informations. Donc, cette étape de remplissage des contenus qui concerne donc
toutes les informations possibles sur le site. Pour moi, c'est de la même façon un bloc qui devrait être au moins terminé à 90% avant de passer à la suite. Pourquoi? Parce que de la même façon que je vous le disais pour l'arborescence, le fait d'avancer au maximum sur les contenus, ça vous permet de travailler sur ce que j'appelle le fond avant d'avancer sur la forme. Le fond, ça veut dire des informations qui ne vont pas trop bouger. Donc, généralement, la liste de la dernière année des comptes rendus de conseil ou des élus ou la présentation de l'école ou de la commune, etc. Tout ça, ce sont des informations que vous allez modifier à la marge, mais qui ne vont pas fondamentalement bouger une fois que vous les avez enregistrées. Et l'intérêt d'avancer sur le fond avant la forme, c'est parce que notre outil a été conçu avec un système de gestion de maquettes que je vais vous présenter tout de suite et qui correspondra à l'étape suivante, qui s'applique comme un papier peint. Je pense avoir déjà fait cette métaphore sur une webconférence précédente, donc je vais me permettre de la refaire. Si on considère que l'arborescence sont les fondations de votre maison, les contenus, les informations que vous remplissez, modules contenus sont les murs. La maquette sera la peinture et la décoration. Donc, une fois que j'ai terminé les murs et les fondations de ma maison, je vais pouvoir lui appliquer mon joli papier peint. Donc, je vais rentrer dans Configuration, Maquette. Contrairement à ce que vous avez connu dans vos anciens sites, quel que soit le contrat que vous aviez avec nous historique, vous n'avez plus une seule maquette à disposition, vous avez 9 modèles de maquettes qui vous sont proposés. Quand on parle de modèles, on parle d'une architecture globale. Vous voyez, dans cette liste, vous avez des maquettes avec un menu vertical et l'information en face. Vous avez une maquette qui n'occupe pas toute la largeur et qui a un menu horizontal et qui est sur 2 colonnes. Vous avez une maquette avec un menu horizontal et des petits ronds. Enfin, c'est vraiment l'idée de ce gestionnaire de maquette, c'est comment je veux structurer mon site Internet visuellement. Moi, j'ai décidé de partir sur le visuel que j'ai trouvé le plus sympa. On va donc partir sur la maquette ici, numéro 1. Il suffit pour travailler dessus d'appuyer sur le petit œil. Et je précise, parce que c'est une question qui m'a souvent été posée, on peut travailler sur toutes les maquettes librement, que votre site soit en ligne ou pas. L'intérêt de cet espace, c'est justement de vous amuser et de travailler sur celle qui correspondra le mieux à l'identité de la commune, mais aussi aux informations que vous mettez sur le site. Pourquoi? Parce qu'une maquette qui sera très ambitieuse, qui correspondra vraiment à un site de très grande commune, avec beaucoup d'informations en page d'accueil par exemple, rendra peut-être moins bien sur un site qui en a très peu à mettre en avant. Et inversement, une commune avec beaucoup d'informations très denses, beaucoup d'éléments que vous allez vouloir mettre en avant sur la page d'accueil du site et en affichage, sera peut-être plus contrainte et un peu plus dense et donc moins lisible sur des maquettes qui sont plus faites pour des petites communes. Donc moi, j'ai choisi la maquette numéro 1 et je vais la personnaliser. Comme pour les 2 informations précédentes, je n'irai pas dans le détail de la personnalisation, je vais juste vous montrer les grandes lignes de la maquette, l'idée étant d'avoir un tutoriel webconférence dédié. La personnalisation de la maquette donc s'opère à partir d'un espace central et d'une colonne de pilotage dans la partie droite. Et c'est dans cette colonne que je vais pouvoir dire, je veux que mes textes soient affichés en noir, je veux que mon menu de navigation soit affiché en rouge et qu'on y retrouve le logo, je veux que mon fond d'écran, ce soit la petite texture, donc par ici, avec la texture numéro 6, etc., etc. Et tout est paramétrable de fond en comble. Vous avez des informations, des options sur tous les éléments. L'idée, c'est d'avancer de haut en bas. Donc, vous avez la colonne générale
et vous pourrez ouvrir chaque option, chaque sous-option pour travailler. Puis ensuite, la colonne widget qui correspond dans notre jargon aux éléments qu'on veut avoir en page d'accueil pour récupérer de façon autonome les informations que vous voulez afficher. Donc moi, j'ai voulu mettre les actualités, le flash info, l'agenda, les éditos et la newsletter. Je profite qu'on soit dans ce gestionnaire pour répondre à une question que j'aurais probablement et que j'ai déjà eue. Pourquoi c'est en faux latin dans cet espace? Tout simplement parce que pour éviter de travailler sur un site qui serait vide et qui n'aurait donc aucune information, ce qui peut arriver malgré nos recommandations, on a préféré mettre en place un faux site. Donc un faux site qui est rempli avec un texte de remplissage qu'on appelle dans le jargon de l'impression et d'Internet le lorem ipsum. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez ces textes-là. Vous voyez, lorem ipsum, c'est écrit ici. Et de toute façon, le fond et la forme se fusionneront une fois que vous visiterez le site. Donc là, j'ai travaillé sur ma maquette. Je termine, je reviens en arrière. Et j'ai terminé mon étape de maquette qui donc fusionnera un beau papier peint sur une belle maison que j'ai construite en termes de fondation et d'information. La toute dernière étape, donc là j'ai déjà très bien avancé dans mon projet finalement. La toute dernière étape pour finaliser la mise en ligne du site consistera à mettre les informations dites chaude de dernière minute. On en avait fait un sujet complet de webconférence qui s'appelait Communiquer efficacement dans Neops. Ces informations sont celles qui sont d'actualité. Donc, les dernières infos municipales, les dernières infos locales de vie associative, vie scolaire, etc. Les informations administratives, les fermetures de la commune, etc. Toutes ces informations qu'on retrouve généralement en page d'accueil du site. Ce sont des modules comme tous les autres types d'informations du site et ce sont dans les espaces information, actualité, agenda, une, alerte, flash info, édito que je vais pouvoir remplir ça. Donc si je veux mettre une actualité, vous remarquerez que j'en ai prévu, donc qui sont des informations vraiment qu'on ne retrouve pas dans un menu de navigation, qui seront des informations qui ont une pérennité moins importante. Une fois que j'ai terminé cette dernière étape de remplissage de la page d'accueil, je vais pouvoir visualiser mon site avant de le mettre au public. Donc j'ai un bouton accès au site dans la partie gauche et si je clique dessus, voilà mon magnifique site, donc nouveaux horaires pour l'accueil de la mairie, ça c'est le module qui s'appelle Alerte. Voilà ma maquette avec mon menu de navigation qu'on retrouve donc avec mes pages, mairie de réseau des communes, conseil municipal compte rendu. Si je descends, je trouve la une, qui est donc un grand panneau qui permet d'afficher, mettre en avant une information importante, actualité, flash info, agenda, édito, newsletter. Et si je rentre dans mon menu, je peux voir mon contenu mairie de réseau des communes avec mon texte et mes photos, ou encore mes comptes rendus de conseil, le module compte rendu avec la liste de comptes rendus enregistrés. Une fois que j'ai terminé et que tout me convient, le fond, la forme et la visualisation, la toute dernière étape correspondra à la mise en ligne effective du site, donc qui se passera généralement avec moi au préalable pour pouvoir vous aider à rediriger votre adresse officielle, par exemple mairie de rdc.fr. Et parallèlement à mon aide, vous aurez un onglet paramètres données techniques qui vous dira mon site est ouvert, mon site est fermé et qui vous permettra de travailler sur tous les aspects concernant l'enregistrement dans les moteurs de recherche, sous-titres, données méta, mots-clés, ou encore la fréquentation de votre site. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous retrouve dans quelques minutes pour les questions-réponses avec Pierre-Philippe. Merci à tous et à toutes.